Bienvenue sur la chaîne des spécialistes Rouge et Bleu pour le débrief entre le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich. Donc défaite 2 buts à 1 du PSG ce soir avec un doublé de Luis Diaz et une réduction du score de Joao Neves. Match très très compliqué en première mi-temps pour le PSG. On a vu un Bayern supérieur au PSG, hein, malgré deux erreurs. On va dire qu'on leur donne presque les deux buts. Deux erreurs de notre part, hein, donc deux erreurs de Nuno Mendes pour moi. Après, bon, Marquinhos sur le deuxième joue très très mal le coup et il perd le ballon aux 20 mètres. Donc après, bon, Luis Diaz a plus qu'à les finir. Après, bon, on a eu le boucher Luis Diaz qui nous a arraché notre pauvre Hakimi, qui risque de prendre 2 3 mois, à mon avis, de blessure. Là, je suis pas médecin, mais à mon avis, ça risque de faire mal. Donc, deuxième mi-temps, on était à 11 contre 10. Donc, bon, là, on a vu un Bayern en mode Ligue 1. Clairement, ils ont mis le bus et ils ont essayé de jouer les peu de contres qu'ils ont eu. Mais donc, on a quand même réussi à revenir à 2 buts à 1 avec un but de Joao, qui a fait une superbe rentrée comme Kang Lee pour ma part. Et bon, voilà le résultat du match, 2 buts à 1, défaite, première défaite en Ligue des Champions cette année. Et pour ce soir, pour m'accompagner, j'ai Randy. Donc Randy, je vais te Bonsoir. laisser t'exprimer un petit peu sur ce match. Je pense qu'on a quand même Mmh. pas mal de choses à dire quand même. Oui, pas mal, je dirais même beaucoup parce que tu as déjà pas mal résumé les choses, Pour moi, le Bayern, a été chercher sa victoire avec, avec beaucoup de professionnalisme, enfin professionnalisme, je suis gentil encore. Ouais, le Bayern a mérité sa victoire, hein, c'est dur à dire, mais il faut quand même, il faut quand même constater les faits ce soir. On a fait une très mauvaise première période, on a été, baladés dans tous les sens du terme pendant 45 minutes dans tous les secteurs. Le PSG a été mis en contribution dans tous les domaines. Comme tu l'as dit, on a quand même été donné les 2 buts, hein. Nuno Mendes n'est pas exempt de tout reproche sur les 2 actions. Mais globalement, l'équipe du Bayern de Munich a malmené cette équipe du Paris Saint-Germain. 2-0 à la mi-temps, ça aurait même pu être 4-0 parce qu'ils ont tapé sur le poteau. Il y a eu des interventions de Lucas Chevalier. Globalement, le Bayern a terrassé le Paris Saint-Germain. On a été, mangés dans l'intensité, leur maîtrise collective, les automatismes et les relais qu'ils étaient en train de se faire, c'est pour eux, c'était quasiment un entraînement. Le PSG était dans une passivité flagrante. Il s'est procuré quand même peu d'occasions en première période. On a quand même vu celle d'abord de Dembélé qui était logiquement sifflé hors jeu. Ensuite, il y a quelqu'un qui m'a exaspéré ce soir, tu as trouvé un très bon mot d'ailleurs dans le groupe, Barcola a été infect ce soir. Il y a quand même un face à face qu'il rate avec Manuel Neuer. C'est vrai que Ouais. Manuel Neuer anticipe, mais bon, Après, là, sur ça, c'est même pas sur ça que je lui en veux, moi, ce soir, à Barcola, mais mais sur globalement, le il a reste été de son mauvais. match. Tout, voilà, l'ensemble de son match a été catastrophique. Il a rien apporté, Bradley Barcola, il a même frappé dans le vide. Donc, je sais pas moi, la dernière fois que j'ai vu quelqu'un frapper dans le vide, c'était quand Bonaventure Callot, il essayait de faire des contrôles quand il était à Auxerre. C'est tout ce que je me rappelle comme image. Après, la première période, donc, le Bayern nous a totalement dominés, c'est logique. On a perdu, Dembélé qui souffrait déjà de sa jambe contre Brest, pardon, contre Nice. Ensuite, il y a ce carton rouge totalement discutable, un tacle assassin qu'a mis Luis Diaz. Donc, c'est le tacle d'un attaquant qui ne sait pas défendre. C'est un scandale de toute façon. Déjà, je ne sais pas à quelle position était l'arbitre sur l'action, mais pour moi, il n'y a même pas de discussion possible. Quand tu es à la distance où il était, tu vois très bien qu'il prend la cheville d'Achraf Hakimi qui se tord complètement, qui est en larmes. Franchement, Achraf Hakimi, c'est pas quelqu'un qui simule, c'est un battant. Et quand tu vois comment le tacle, moi je le dis que le tacle était volontaire et je vais dire pourquoi, c'est pas d'aller rager. Achraf Hakimi gagne son duel face à Luis Diaz et juste derrière, quand il voit qu'il a été dépossédé du ballon, il lui met un tacle parce qu'il a perdu le ballon. Et ça a été fait avec une vigueur et avec une hargne volontaire et flagrante. Voilà, je n'exagère pas. Je veux dire, ce n'est pas le seul qui fait des fautes comme ça. Je veux dire, on en a vu des fois des fautes flagrantes. J'en prendrai par exemple, pour pas embêter avec les statistiques, Lucas Tassin qui avait mis une faute comme ça à Corentin Tolisso lors du dernier derby du Forest la saison dernière. Le brillant Alexandre Le Texier, on n'oublie pas, hein, qui, je veux pas parler sur lui, ça serait trop long, qui a mis un rouge pour finalement mettre un jaune. Donc c'est un peu similaire qui voit la trace sur la poitrine de Marquinhos
et qu'au final, il signale pas que Sango a fait une balafre d'Al Capone au pauvre Donnarumma. Donc cet arbitre, qu'est-ce que tu veux, il souffre de bipolarité, hein. C'est des choses qui arrivent. Donc sans commentaire avec lui. Mais cette première période a été totalement maîtrisée par cette équipe du Bayern, et comme je le redis, c'est logique. Après, en seconde période, j'ai quand même vu des choses beaucoup plus intéressantes. Le PSG s'est décidé à mettre un peu plus de vitesse, notamment, comme tu l'as dit, avec les entrées de Kang In Lee, je pense comme toi, qui a quand même montré de très bonnes choses. Pour les frappes en tête, ça servait à rien avec Manuel Neuer. De toute façon, il s'est régalé. Donc pour lui, c'était comme si c'était un entraînement. C'est comme si tu essayais de tromper le gardien qui était à Rennes il y a des années, Isaacson, il faisait toute la largeur de la cage, quoi. C'est pas la peine. C'était comme le Great Khali qui célébrait quand il était à la WWE, tu vois, pour une référence encore. Et après, la réduction du score, elle est très très belle de Juan Neves qui fait une merveilleuse entrée. Et Il a puis, failli mettre un doublé, hein. il a failli mettre à doubler, c'est vrai. Même moi, comme Sidney Govou, j'ai cru qu'on avait égalisé. Sa tête elle passe, mais alors à un cheveu, comme la frappe de Kangin. Ouais. Ouais, je pense que le 2-2 en seconde période n'aurait pas été volé. Mais dans l'ensemble, le Bayern de Munich a fait un match monumental. C'est, on, on comprend aussi à l'heure actuelle, comment dire, on voit quand même le potentiel de cette équipe là. C'est quand même une Je équipe crois qui est très collective. Pardon? 17 matchs, 17 victoires. Ouais, 17 matchs, 17 victoires, donc t'en compte, je crois que c'est ça. L'autre gros tas, là, Denis, là, il a mis 16 sur 16, donc qu'est-ce que tu veux, lui? Lui, il sait même pas faire un calcul. C'est un peu comme Coluche, on lui demande de faire un calcul dans le maître d'école, donc il connaît pas la véritable addition et le total. C'est un peu ça, Bob Denis. Mais 17-17, c'est impressionnant. C'est très très impressionnant et ça prouve que ce soir, on a perdu contre une équipe qui a fait un match meilleur que nous, certes. Mais je pense que honnêtement, c'est vrai qu'on est tombé sur une équipe supérieure à nous. Mais si le PSG avait joué comme il a fait en seconde période, je pense qu'on aurait un match un peu plus équilibré. Peut-être, après peut-être j'exagère, mais il y a eu cette Ouais, exclusion, ça a un peu terni. On sentait quand même il y avait un grain de sable dans le moteur de cette équipe bavaroise. Pas complètement parce qu'ils se sont pas laissés abattre, ils ont continué à défendre. Mais, mais c'est dommage. Je pense qu'on aurait pu aller chercher le match nul en seconde. Mais oui. globalement, on a été dominé par une équipe supérieure à nous. C'est Ah oui, chiant à dire, mais il faut le dire. la première mi-temps, il n'y a pas débat, hein. Ils étaient Mm. au-dessus. Je pense que c'est le match où Vitinha, en première mi-temps, a dû toucher le moins de ballons. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Vitinha, bah, il avait d'habitude, c'est lui quand même qui organise, qui met le tempo dans notre équipe. Et là, ce soir, je voudrais bien avoir la stat de Vitinha, le nombre de ballons qu'il a touché en première, Mm. mais il était inexistant. Après, Ruiz, non, il n'a pas fait un mauvais match, mais je pense qu'il était quand même à court de compétition. Mhm. J'aurais préféré voir un Warren et un Mayoulou d'entrée, mais bon, après, Mm. voilà, on va pas refaire le match. De toute façon, on leur a donné les deux premiers buts. Enfin, On est mais d'accord. après, ils auraient pu en mettre un ou deux aussi. Donc, Bien entendu. Bien entendu. mais bon, Ouais, après, c'est dommage. après, Après, ouais, cette soirée, c'était une soirée sombre. ouais, voilà, je vois le titre de Canal+, Sale soirée. Ouais, c'est. Sale On soirée, aurait eu ouais. que la défaite. En vérité, c'est pas grave, mais on sort quand même avec deux blessés et un blessé, à mon avis. On n'est pas près de le revoir, notre petit Ashraf. Et ça m'emmerde un petit peu parce que là, on n'avait pas d'autre latéral droit, pardon. Et je pense que là, ils vont devoir recruter le PSG. Je pense que ce serait chiant de jouer avec un Warren ou un Joao toute la saison. Les pauvres, je les vois pas forcément jouer à ce poste-là, même si Enrique aime bien que les joueurs soient polyvalents. Là, le fait qu'on n'ait pas recruté de latéral droit cet été, je pense que là, on va être obligé parce que Hakimi, je sais pas, hein, mais on en saura certainement plus demain, après-demain, mais je pense de 3 mois, hein. Je sais pas ce que tu en penses, toi, mais Bah, vu comment sa cheville a tourné, oui, je pense qu'il en a pour pas mal de temps parce que donc quand on voit la forme, alors je vais dire j'espère que la blessure n'est pas trop grave. Si elle l'est, c'est une très, très grosse entorse de la cheville qu'il a. Je pense pas que ce soit une fracture, parce que bon, on en est peut-être pas loin, mais il y a une très, très grosse entorse parce que quand on voit le tacle de Luis Diaz, le boucher de Bogota, ou je sais pas comment tu as dit tout à l'heure, ah ouais, oui, donc ouais, c'est clairement un boucher lui. Lui à mon avis,
S'il avait fait ça c'était un match important, hein. Il aurait pu finir comme Saldariaga, le joueur qui a été abattu en 94 pour avoir marqué contre son camp, contre les États-Unis, à la Coupe du monde. Un joueur comme ça, c'est terrible comment tu as la haine contre lui. Non Bah, seulement il met un doublé, mais il met même un triplé puisqu'il casse un joueur, donc à la ça se limite, tu voit. vois, si ça avait été, bon, même si c'était Luis Diaz, mais que Hakimi partait au but, il y avait un but partout à la 89e, qu'il le découpe. Bon, ouais, bon, ça ferait chier, mais j'aurais compris en fait. Mais là, Hakimi, il est à 70 mètres du but. Alors, comme tu disais tout à l'heure, ouais, il a peut-être pas kiffé que Hakimi le mange. Bien sûr. Mais bon, le mec était déjà quand même sur un doublé. Je vois pas en fait l'intérêt de te faire ce tac-là, là. Mais bon, maintenant c'est fait, c'est Bah, fait. Mais c'est l'esprit allemand, donc j'ai envie de te dire que il y a eu cette faute qui est tout simplement un attentat. Peu importe, hein, même si ça aurait été une autre équipe, j'aurais exactement eu les mêmes propos. Pour moi, c'est un attentat, il n'y a pas d'autre mot. Vu comment il lui est arrivé, c'est le tacle d'un attaquant qui ne sait pas défendre. Et en parlant du comportement des Bavarois, sur la qualité de ce qu'ils sont proposés dans le jeu ce soir, il n'y a pas de problème. Sur le jeu, ils ont été exemplaires, la maîtrise collective et technique, ce qu'ils ont produit, pas de problème. Mais alors, il y a des gens qui m'ont énervé ce soir. Déjà, je vais commencer par parler de Manuel Neuer qui a gagné du temps, mais c'est pas possible, quoi. Il a laissé filer le chrono. Tu avais les supporters du parc qui s'agaçaient. Et puis alors, bien sûr, mention spéciale surtout à Harry Kane. Je me rappelle qu'il y avait une publicité McCain avec les frites, c'est ceux qui en parlent le moins qui en mangent le plus. Eh ben, ce soir, c'est celui qui a pleuré le plus, en tout cas, c'est quand même Harry Kane. ah ouais. Honteux son attitude, il était là, il était en train de rester au sol, qui faisait croire. À un moment, j'ai pas compris cette action. Il a eu un choc avec Pacho, il était en train de marcher, d'un seul coup, il s'est écroulé. C'est incroyable, j'ai cru qu'il avait une crampe à l'estomac comme Jean Lefebvre dans la septième compagnie pour laisser filer les autres dans le train, tu vois, pour faire encore une Ah ouais, référence du de ouf, film. quoi. Le mec, Ah, il était à réaction, quoi. Tu sais, il était deux à minutes réaction. après. Oh, oh, oh. Ah oui, Ouais, à chaque fois, donc à chaque fois, il j'avoue, il était, a été infecté. Neuer, bon après Neuer, on le Neuer connaît. et Harry Kane, ils m'ont énervé, ils étaient là à faire faute sur faute. Alors j'ai pas envie de blâmer l'arbitrage, hein, parce que ce soir, ça s'est joué avec une grosse agressivité, il y avait de l'impact physique. Mais la seule chose que je peux reprocher à l'arbitre, c'est que s'il n'y avait pas eu la VAR, si on n'avait pas de VAR, il n'y aurait qu'un jaune. Et Luis Diaz, il aurait continué à jouer alors qu'il aurait dû avoir un rouge. C'est ça qui est flagrant dans l'histoire, c'est que je repense à ce qu'avait dit une fois Max, il y a plusieurs semaines de ça dans un après-match, il disait que il faut pas attendre, voilà, de parler d'une décision, attendre que le joueur soit blessé pour sortir un rouge. Et là, en fait, la Ouais, blessure, s'il n'y elle avait peut pas eu la paraître. vidéo, S'il n'y il avait pas aurait la été vidéo, sortir. voilà. S'il n'y avait pas eu la vidéo, il s'en sortait avec un carton jaune. Donc oui, le comportement, je veux dire certaines attitudes, je mets pas toute Oh, bah, l'équipe il y en a que du deux, hein, parce qu'après le reste, non, c'était correct, hein, les autres. ouais, Mais c'était correct, hein. Neuer et Kane, bah, les deux joueurs avec le plus d'expérience, quoi, je pense, de l'équipe. Ouais, c'est ça. Harry Kane, lui, il a jamais marqué contre le PSG. Bon, il était avec Tottenham, donc si je dis ouais, avec Tottenham, Moi, mais Manuel après, on Neuer, l'avait jamais joué. il avait jamais joué contre. De toute façon, on n'avait jamais joué contre Tottenham déjà auparavant, donc c'est aussi pour ça qu'il n'a pas marqué contre nous. Donc on Non. n'a que croisé Tottenham en Super Coupe UEFA. Enfin, il aurait Et pu puis, jouer bon, Manuel Neuer, à la Coupe du Monde des c'est clubs, mais c'est la troisième fois qu'il. Attends, pourquoi je dis la troisième fois? Moi, si. Ouais, ça fait la deuxième fois plutôt qu'il gagne au Parc des Princes avec le Bayern. La dernière fois, c'était avec Choupo-Moting. Ouais. Donc il y a beaucoup de choses à dire de cette défaite. Moi, je suis juste déçu que le PSG n'ait pas pris. J'ai pas envie de dire qu'ils n'ont pas pris le match à la légère. Mais quand je disais mon pronostic du 3-2, je pense qu'on aurait pu faire soit 2-2. Je crois que c'est Maxime ou toi qui avait dit 2-2 ou Yannick, je sais plus, peu ouais. importe. Oui, ouais, Et ouais. je pense qu'on aurait pu avoir un 2-2 si on avait vraiment joué parce que je m'attendais, tu vois, à un match riche en intensité. Je me suis dit le PSG va répondre au combat physique parce qu'on savait que le Bayern en face, c'était un sans faute, c'est une équipe expérimentée de la compétition. Je me suis dit pas de problème, on va sûrement avoir un match avec beaucoup d'engagement. Ça a été le cas, mais en première période, le Bayern, il nous a lynchés dans tous les sens du terme. Tu vois les statistiques dans la possession de balles, dans la Non, je production, crois en dans la possession, on avait la possession par contre, mais bon, enfin, bah, la possession, le PSG l'a toujours, hein, c'est tellement rare. Luis Enrique, c'est sa spécialité d'avoir la possession. Donc, tu sais, si par exemple Enrique devait jouer à des défis de FIFA, la première chose qu'il remporterait, ce serait la possession, tu vois. Pour ça, il est très fort. Mais je suis. Ouais, mais je te dis franchement, en première période, on s'est fait balaster. Et là, à compter, c'est quand même, comme tu l'as dit, une sale soirée parce que déjà, ça fait la deuxième défaite en un mois après la défaite à Marseille.
Et ce qui est surtout flagrant dans la statistique, c'est qu'en l'espace ouais, presque une semaine, parce que ça fait une semaine demain qu'on affrontait Lorient, 3 blessés en une semaine. Désiré Doué, heu, voilà, je vais y arriver, Ousmane Dembélé et puis maintenant Achraf Hakimi. Et Achraf Hakimi et encore Achraf Hakimi, je vais encore venir là-dessus, mais c'était tellement volontaire, c'est honteux, cette faute. J'en ai vu des tacles barbares, enfin des tacles barbares, des interventions, mais tu vois les 2 pieds, comment il le prend et Hakimi, en cours de sprint qui se tord la jambe, qui se tord la cheville, pardon, c'est terrible. Moi, j'avais de la peine pour lui parce que de voir un joueur qui sort en larmes comme ça, Ouais, et puis le ralenti, on l'a vu au moins 10 fois et à la fin, j'arrivais même plus à regarder. Plus je bien le sûr. regardais, plus ça me faisait mal. Et il y a plein de choses qui m'ont interpellé, c'est-à-dire l'arbitre, il appelle le capitaine, il était là appelé, Manuel Neuer, capitaine, gratteur quoi, c'est parce qu'il gratte du temps, et puis il appelle tout le monde, mais je me dis: «Mais attends», j'ai dit: «Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Tu as vu l'image, qu'est-ce que tu fais?» Tu as Harry Kane, bon lui il avait pas vu les images, il était en train de protester. J'espère que s'il s'est servi de ses 2 yeux sur ce qu'il a vu à Toll, qu'il voit bien qu'il y avait vraiment une grosse faute sur, Achraf Hakimi. Faut arrêter, c'est pas parce que nous sommes supporters du PSG, je te le dis franchement, je vais être sincère, si ça aurait même été un Marseillais qui se serait pris un tacle pareil, j'aurais dit qu'il y a largement attentat. C'est tout, je suis réaliste. La faute, elle est scandaleuse. Et tu vois, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, on a des commentaires, hein, j'ai pas eu le temps de voir qui c'est qui a écrit, des gens qui réagissent. Ouais, François qui dit: «Dommage, 2 erreurs de but». Oui, c'est vrai François, qui sont par le biais de Nuno Mendes, hein, même si en première période, on est tous passés au travers, hein. C'est ce que je suis en train de dire avec Jérémy. On est passé au travers, il y a pas à dire. Peut-être que sans ces 2 erreurs, on pourrait bien s'en sortir, peut-être, mais ils auraient peut-être pu marquer autrement les Bavarois. Mais par rapport à la faute, par rapport à ce que je voulais dire, c'est que j'étais en train de parler de ce qui s'était passé à Stassin. Moi, j'ai parlé d'un match du PSG. Celui-là aussi, ça m'a marqué cette faute. Jérémy, comme je te le disais tout à l'heure, peut-être les autres qui nous regardent, est-ce que tu te souviens de Thilo Kehrer, la cheville qui a tourné contre Mbaye-Niang, Ouais, 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 je m'en PSG souviens. Rennes 2019? Ouais, Voilà, j'ai je me souvent parlé rappelle. de Karim Abed, qui voit, hein, pourtant qui voit, il est là, et il met seulement jaune malgré que la cheville de Thilo Kehrer elle s'est tordue, un peu comme celle d'Achraf Hakimi, j'ai dit bien un peu. Et il met seulement jaune avec consultation de la VAR. Mais mais j'arrive pas à comprendre moi des fois certaines décisions de l'arbitre. Bon ce soir heureusement il a mis rouge, mais Ouais, grâce à la VAR. mais je voudrais bien savoir combien de matchs de suspension va prendre Diaz. Ça c'est une excellente question aussi parce que tu déjà, bien sûr qu'il mérite des matchs de suspension parce que la faute elle est volontaire, l'intervention est grossière et je le redis, il suffit de le voir, il y a pas besoin d'être un analyste, un journaliste professionnel. Il y en a qui sont journalistes, ils étaient mauvais sur le terrain, même s'ils ont gagné quelque chose, OK. Mais tu vois la faute, comme, tu peux la voir sur tous les angles. Quand tu vois que qu'Achraf Hakimi, il fait une intervention qui est parfaite, il y a pas de faute sur Luis Diaz, il récupère proprement, voilà, c'est le combat physique, l'engagement. Et tu as juste derrière, tu as Luis Diaz qui arrive, qui met un tacle avec les 2 pieds, enfin un tacle avec les 2 pieds, il le prend en sandwich et résultat, bah, son pied, ça devient un crochet. C'est horrible la forme qu'il a prise. Il- C'est heureusement qu'il a pas la cheville qui est restée complètement tordue comme le pauvre, Jérémy Clément, qui avait subi un tacle barbare. Enfin ça, je sais que tu t'en rappelles pas, mais je te le dis quand même. Saint-Étienne-Nice en 2013, il avait une fracture gigantesque, Jérémy Clément. Fracture de la malléole et tout son pied, c'était devenu, comme un crochet. Je te jure, c'est vrai donc, et Valentin Esric avait pris 11 matchs de suspension. 11 matchs. Voilà, pour moi, Diaz, tu le vois plus des matchs allés avec le Bayern, hein. Ah bah oui, bon, de toute façon, le Bayern, je veux dire, Pas comment, des matchs allés. ils doivent La avoir phase de groupe. conscience de cette faute. C'est scandaleux parce que si ça avait été l'effet inversé, si on aurait mis qu'un jaune, ah, l'arbitre il achète les matchs et tout, etc. De toute façon, il n'y a rien à acheter ce soir. Il n'y avait pas à dire d'acheter quoi que ce soit. Le carton rouge, il y est. C'est juste le PSG qui n'a pas fait son match et qui est tombé sur une équipe titanesque. Voilà, tout Ouais, simplement. oui, oui, après, ça c'est sûr, sur le match, on peut rien dire que le Bayern, ils étaient supérieurs à nous, hein. Complètement. Première mi-temps, on n'a pas vu le jour. On aurait pu en mettre un ou deux aussi, mais le Bayern était, oui, largement au-dessus de nous, même si on leur donne les 2 buts. Tu voyais que le milieu de terrain, on s'est fait manger complètement. Complètement, ouais. Ça allait très C'est-à-dire, très vite. Les ballons en profondeur, on était vite mis à contribution. Ils ont été dépassés même dans la vitesse. ouais, et puis C'est ils nous pressaient tellement haut qu'on c'est avait, ça, ils sont pas, ils nous ont pas exactement. attendus en fait. Ils sont venus nous chercher et on n'a plus trop l'habitude de ça non plus en Ligue 1. Les équipes nous attendent tous maintenant, donc. Mm. Mais là, l'équipe, vu comment ils sont venus, après,
ils ont les joueurs aussi pour le faire. Mais ouais, c'est vrai qu'ils sont quand même venus bien nous chercher, ils nous ont embêtés, on a fait 2 erreurs, on a été punis direct. Ouais. Et Et donc, après, comme tu disais, ils pouvaient, Gnabry, il nous fait un double poteau là, pareil celui-là, je la voyais dedans. et je te dis franchement, j'aurais tellement cru, j'ai tellement cru à l'égalisation. Il y a la tête de Neves, il y a Gonzalo Ramos qui était rentré, comme je sais que lui, et j'en ai parlé la dernière fois contre Nice, c'est toujours le joueur qui a l'habitude de marquer quand il rentre en cours de jeu. J'ai pensé à plein de choses. Et le piqué d'Emery. Emery, la dernière fois qu'il a mis un joli petit piqué comme ça, c'était contre, mauvais souvenir forcément, l'Atlético Madrid l'année dernière. C'était lui qui ouvre le score. Je me suis dit que peut-être il allait marquer. Il aurait pas mis, qui que ce soit qui aurait pu marquer ce soir, ça aurait pas été volé qu'on égalise, même si ce soir on a beaucoup souffert contre cette équipe du Bayern. Parce que ça faisait combien de temps que le Paris Saint-Germain n'avait pas subi autant face à un adversaire comme celui-ci en Ligue des Champions? Parce que bon, Marseille, on a quand même été bien malmené quand même aussi, mais pas tant Ouais, que ça. ça avait rien à voir quand même. Ça Bah, n'avait en rien à fait, moi, voir, bien sûr. je te dirais contre le Bayern en Coupe du Monde des clubs, où C'est vrai. c'était Ou quand même. Chelsea, bon, Ouais, et Chelsea voilà, aussi. donc Chelsea, encore Chelsea, on a été Mais dominant après, aussi. contre Chelsea, on était vraiment, on était rincés, quoi. Tu voyais que Ouais, c'est clair, l'équipe c'est était clair. rincée. Mais je me Ouais, rappelle tout à contre fait. le Bayern, c'était chaud, la Coupe du Monde des clubs. On avait réussi à le faire, mais c'était quand même chaud. C'est Mais vrai, ouais. ouais. Non, mais ça fait un moment. Donc c'est la deuxième défaite cette saison. C'est dommage, de toute façon, personne n'est invincible. Mais ouais, après, je pense que Paris, malgré tout, cette Coupe du Monde des clubs, moi, elle m'a saoulé. De toute façon, elle nous a explosé Ah comment bah dire, cette saison, je pense que tu vois tous les joueurs qu'on perd là cette saison, oui, c'est peut-être en c'est dû à partie à ça. cause de ça, hein. Ah ouais, ouais, c'est clair, cette Coupe du Monde, je sais pas qui c'est qui a eu l'idée de créer ça pour fumer le physique des autres, c'est terrible, quoi. Mais Non, mais à la limite, ouais, OK, de faire cette compétition-là, mais tu peux pas reprendre, enfin le PSG ne pouvait pas reprendre 15 jours après, quoi. Je sais plus, 3 semaines après, c'était impossible. bien sûr, bah ouais, parce qu'on gagne la Ligue des Champions le 31 et on reprend, je crois, ouais, on a repris même pas quelque chose, on a repris très vite, on a eu très peu de semaines de repos, 2-3 semaines, je crois que tu as raison, ouais. Ouais, bah, Complètement je crois qu'il y a débile. eu de la finale de la coupe du monde des clubs à notre premier match de Ligue 1, je crois il y avait, non, ils ont eu 3 semaines, je crois, et après on a dû jouer, ouais, 1 semaine Oui, c'est après, vrai, quoi. parce que Tottenham, parce que la finale Oui, on de a la joué Coupe du contre Monde des Tottenham, clubs, c'est vrai. c'était le 13 juillet. C'était le Oui, c'est 13 ça. En juillet. fait, déjà, tu vois, ce match-là, il aurait jamais dû se jouer là. Il aurait dû se jouer, bah, peut-être, en décembre. Bah, en décembre, le problème, c'est qu'on va avoir aussi la coupe du monde de je sais plus quoi, intercontinentale, là. En fait, ouais, il y a trop de matchs, il y a trop de trucs à jouer aussi. Mmh. Ouais, bah, on a visé tous les tableaux cette année. Bah, après, on est sorti d'une saison monumentale. La saison dernière, on a tout remporté. C'est vrai, hein. Enfin, Et on a l'année tout remporté. dernière, on a eu très, très peu de blessés. On a eu, Ouais. peut-être, si Dembélé à la fin. Mmh. Ouais, si, bah, coupe du monde des clubs, il était blessé, quoi. Ouais. Mais sinon, on a eu quasiment aucune blessure, hein. Enfin, on n'a pas eu un joueur qui a raté plus d'un mois de compétition l'année dernière, je crois pas. Ouais, bien sûr. Et Franchement, cette année, c'est déjà en quoi, ça fait 3 mois. Tu as déjà eu combien de joueurs de blessés? bah, on en a eu plein, hein. On a eu Dembélé, on a eu Doué, on a eu Ruiz, Neves, Ruiz, Ruiz, Marquinhos, Marquinhos, comment, Lee, Kangin Lee. ouais, Ouais, c'est bien ce que je disais, Kangin ça fait 6. Heu, on a eu une montée. Barcola, il s'était blessé aussi à un moment. ouais, Ça fait 7. Bon, Barcola, c'est pas à cause de sa peut-être, je dirais pas que c'est à cause de sa blessure, mais Barcola aussi, ça fait 7, tout quasiment, hein, donc ouais, donc tu as presque toute l'équipe qui a déjà subi une blessure, mmh. déjà Il y a de que il y a qu'Hakimi qui était, le survivant de cette équipe un peu, tu sais, ouais, c'était le même, seul, même Mendes qui a connu des blessures. Hakimi, c'était le seul et puis voilà, je vais pas être grossier parce qu'on est en direct, mais tu une raclure, voilà, je suis gentil sur le mot, qui l'a blessé, mais volontairement, c'est scandaleux, encore heureux qu'il est rouge, quoi. Vraiment, je suis très en colère de cette faute. ouais, oui, oui, bah, tu as la défaite ce soir, mais on retiendra surtout cette blessure, je pense, parce que la défaite, Ah, bon, c'est le beaucoup, football. Bah, oui, tu me diras, une blessure, c'est le football aussi, mais en fait, c'est l'intention. Parce que des fois, tu peux faire une faute, casser,
comme Donnarumma avec Musiala. Oui, c'est vrai. Oui, exactement. Oui, en Et Coupe du monde des clubs, exact. c'était dans le jeu. Ah, il l'a pas fait exprès. Que là, lui, le Diaz là, c'est exprès. Ah, je pense pas qu'il a voulu lui casser la cheville, mais en fait, son geste, il est incompréhensible en fait. Tu peux pas faire ça. Pas, pas pour, tu gagnes 2-0, tu es à 70 mètres de ton but. Je vois pas l'intérêt en fait de faire ça, C'est vrai. mais bon, c'est comme ça. Après, ouais, je pense que ce soir, c'est vraiment le truc qu'on va retenir, c'est Hakimi, quoi, la blessure. Parce que bon, Dembélé, je pense qu'il va en avoir pour 3 semaines. Mais Hakimi, ça va plutôt être 3 mois, lui. Et puis on a vraiment pas d'autre latéral droit. Donc, Hum. Je sais pas qui c'est qu'on va mettre en latéral droit maintenant, parce que des fois, ils mettaient Warren dans latéral ah, droit. ce sera Warren ou Joao Neves, hein. Je- Ouais. Peut-être même le petit Mayoulou, il serait capable. Ouais, non, il n'y a pas Mayolo. euh, un jeune là. Bah, on avait entendu parler d'Mbaye, de Jean N'Jantou ou quelque chose comme ça. Donc, Non, 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 un jeune en fait, je crois qu'il était blessé à l'épaule et qui vient d'arriver dans le groupe. Alors, c'est pas Camara, c'est un autre. ah, là, franchement, je vois pas c'est quoi le nom. Donc, je sais pas Euh, trop. non, il n'était pas dans le groupe ce soir. C'est un jeune, je crois, et qu'Enrique aime bien en plus. Mais là, j'ai pas le nom. C'est pas N'Jantou. Non, non, N'Jantou, non, c'est non, pas non, avec la grosse c'est un poitrine. milieu. C'est un Ouais, non, milieu. non, non, non. Mais c'est vraiment un latéral. C'est un latéral. Alors, je crois que c'est un latéral droit. Ah Mais oui, c'est pas vrai. Même moi, j'ai oublié le blaze. Je crois savoir de qui tu parles. Oui. Oui. il doit avoir 16-17 ans, quoi. Oui. Il est rentré l'autre fois en cours de jeu, il me semble aussi dans un match. Je sais plus lequel. Il me semble que tu as raison. Bah, tu vas trouver le nom, hein. Si tu veux, cherche-le en attendant. Euh, j'ai regardé vite fait. Attends, Oui. mais ouais. Ouais. Ouais, En tout cas, bon, pendant que tu cherches, moi, je m'attendais à un match serré, tout comme vous. Peut-être, moi j'avais dit 3-2. Bon, bah écoutez, on a manqué des face-à-face aussi, hein. Barcola, il en avait un. On a eu quand même des occasions. Ça aurait pas été volé le 2-2. Je le redis encore, mais on a payé cash notre David Bouli, passivité. David Boly. je crois. Attends, je regarde. Ah bah dis donc, on avait Yannick Boly en 2011 et maintenant on a David. Ouais, c'est vrai. Attends, je Yannick vérifie. Boly, il était au PSG. Yannick Boly, il avait marqué un but en demi-finale de la Coupe de France 2011 contre Amiens, je crois. Ouais, tu vois, il est là, il est latéral droit. Il a 16 ans. David Boly. Ah bah Emery, c'est à peu près à cet âge-là qu'il a commencé au PSG, c'est 17 ans. Ouais, David Bouli, latéral droit. Et ouais, il était blessé à l'épaule. Et bah, ça va être lui qui va jouer, hein. S'il recrute personne, ce sera lui, je pense. Bah, il va le lancer, tu vois, au moins en Ligue 1. Après, en Ligue des Champions, peut-être pas. Hmm. Mais ouais. Ouais, tu vois, il est membre depuis 2024. Donc, en fait, il a peut-être joué avec la Youth League tout à l'heure. Je sais pas, je vais regarder. Tiens. Ah, Je vais regarder ça tout de suite. Parce que bon, voilà, Youth League, ils ont gagné 3-0. Je sais pas si tu as suivi. non, mais je suis au courant du résultat, j'ai vu tes Je, messages. je crois que Tant mieux pour eux. c'était diffusé sur Canal, je crois. Oh, je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Non. Ouais, tu vois, il a joué avec la Youth League, vers les moins de 19. Et tu avais Camara aussi qui vient des fois dans le groupe pro. Tu avais Jean Gall, là, il a marqué. Il a raté 2 pénaux aussi. Et sinon, non, 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 les autres, je sais pas, je connais pas. Mais ouais, bon, c'est triste quand même. Cette soirée, ouais. Mhm. J'ai hâte d'être à demain, après-demain, là, pour savoir pour Hakimi, là. Mais ça sent pas bon, quoi. Ouais, c'est clair. Ça sent pas bon du tout. Bon, on verra bien. Bon, je sais pas, est-ce que tu veux rajouter quelque chose de plus, toi, Randy? Non, je crois qu'on a fait déjà un grand tour sur ce match, hein. De toute façon, on s'attendait à mieux, hein. Enfin, oui, Si, on à la s'attendait à limite, mieux.
donne tes flops, tes tops, si tu veux. Ouais, les tops et les flops, bon, bah, de toute façon, les tops et les flops, je pense pas qu'on va être en désaccord. Moi, dans les tops, Kang In Lee qui a fait une excellente entrée, ainsi que Juan Neves. Et puis, bon, un troisième top, je sais pas qui c'est qu'on peut blâmer ce soir. Je crois qu'on peut dire que Pacho, à peu près le seul à avoir tenu la baraque en défense, hein, toujours aussi robuste. Ouais. Et puis dans les flops, bon, bah, Barcola, hein, 1er flop, il est complètement, il a été plus que décevant ce soir, il a même pas été brouillon, il a été inexistant, comme en première période. Deuxième flop, je suis d'accord aussi avec Nuno Mendes, tu en parlais tout à l'heure. Mmh. Et puis, 3e flop, bah, il y en a un qui m'a aussi déçu ce soir, même s'il a mis des frappes lointaines, je mettrais Vitinha. Ouais, c'est pas faux. Je vais pas si sur un top que je pourrais rajouter, c'est quand même, le Parc qui, ils Ouais, ont on ouais, les a ouais, entendus, même en perdant 2-0, ils étaient toujours là. Ils ont pas lâché ce soir, donc tu vois que c'est des mmh, vrais quand même. bien Donc ça, sûr, bien ouais, sûr. je les rajouterai dans les tops et puis, bah, dans les flops, ouais, même si Vitinha, j'adore ce joueur. Moi Bon, aussi, moi aussi. c'est vrai quand sa première mi-temps, bah, il était pas là, quoi. Donc mais après, je pense que c'était toute l'équipe qui était pas là non plus, hein. Oui, tout à fait, il y a pas que lui. Ouais, c'est un peu, ouais, comme souvent Yannick il dit, bon, c'est difficile de dégager des tops des fois, mais ce soir des flops, bah, d'en mettre un ou 2 ouais, mais en fait, tu peux presque mettre toute l'équipe parce qu'on n'a pas été bon en première quoi. On s'était mis en Tout à fait. deuxième, mais bon, ouais, c'était compliqué quand même. Ouais, bah, dans les flops, on peut même rajouter aussi, le comment dire? Le grattage de temps de Manuel Neuer là, qui a cru qu'il était en train de récupérer des boussoles, pas des boussoles, des horloges comme dans, Die Hard numéro 3 trilogie, tu sais, dans le jeu, il était en train d'essayer de gratter du temps. Et puis tu Manuel Neuer, je parlais de Neuer et tu Harry Kane donc, qui c'était la frite du soir le mec, qui, aura une place pour faire le Bayern Comedy Club à la place, du Marrakech, du Rire, parce que ce soir il était pitoyable avec son cinéma à l'anglaise Ah ouais, donc non, mais lui, je le connaissais pas comme ça, tu vois? Être tout moi le non temps par plus, moi terre non là. plus, moi non Là, plus. ce soir, je sais pas ce qu'il avait. Il Puis il a était été nul en pitoyable. plus, tu vois? Franchement, il a Ouais, pas ouais. été c'est pas, par contre Olysée, j'aime bien. Je le trouve vraiment bien lui. Ah, Olise, il a fait un gros match et puis côté bavarois, surtout celui qui était énorme, c'est Upamecano en défense, c'est lui qui a tout stoppé, hein. Globalement, Ouais. Ouais, bah, même l'autre, hein, Ta là, c'est pas mal, hein. qui ça? Heu, Ta. Ta? Ah ouais, marque un nom pareil, ouais, Ta. Je Mais crois que c'est comme ça qu'on dit l'autre. je sais pas comment on l'appelle dans le Jonathan West. Ta ou un truc comme ça, non? Ouais, Jonathan Ta, ouais. Mais ouais, côté bavarois aussi, ils ont fait il y a des joueurs qui ont pas été nuls, c'est vrai. Ouais, même Kimmich et tout, ça a été pas mal. Oui, oh oui, Kimmich, oui, bien sûr. Non, ils ont fait. Je savais, de toute façon, on savait que ce serait un match très difficile. Ouais, Ah, faut arrêter de mettre des scores de FIFA, faut arrêter de croire, quoi. Je m'attendais à entre 2-2 et 3-2. Bon, bah, si tu veux, ça s'est terminé à 2-1. Maintenant, bah, le prochain match du PSG, ce sera à Lyon, dimanche. ouais, Ça va être difficile, parce que ouais. malgré tout, l'Olympique Lyonnais, malgré, ils ont subi, je crois que 3 défaites en championnat. Il y a eu Brest, il y a eu. Ah, ils ont pas perdu contre Brest, hein, ils ont fait match nul. Pardon, oh là, décidément, avec Brest, je sais pas ce que j'ai, ça fait déjà 2 fois. Donc, c'est pas Brest, autant pour moi, c'est 0-0. Ils ont perdu à Rennes, ils ont perdu contre Toulouse à domicile et ils ont perdu à Nice. Voilà. Là, je peux plus me tromper. C'est bien ça. Et puis, ils sont sortis d'un triste match nul, À à Brest. Brest. Voilà. Mais ça va être difficile contre Lyon parce que généralement, c'est pas simple, même si ces dernières années, ça va. On avait plutôt, on avait plutôt montré de belles choses. Ça s'était joué à 3-2 la saison dernière. Donc, on avait gagné là-bas au Groupama Stadium. Ça va être dur, ça va être très dur. Alors, on a des absents, on a Hakimi qui avait été buteur, on a Dembélé qui avait aussi été buteur. Il Doué. va falloir faire avec. Alors, on sait très bien que Bradley Barcola qui va être titulaire, il va en s'en prendre plein la gueule, mais peut-être que comme Barcola s'est planté ce soir, peut-être qu'il va marquer à Lyon, qui sait? Sait-on jamais, on en reparlera. On fera pas de capture d'écran, on écoutera le débrief. Ouais. Mais après ça, il y aura cette trêve internationale pour tout le monde, pour toute la Ligue 1. Parce qu'on va se repayer Didier Deschamps qui va nous remontrer son équipe de France là. On va. Didier Deschamps. Moi, je suis impitoyable ce soir. Moi, je suis en train de casser tout le monde. Ah putain, des barres. Ouais. Et puis en plus, avec ses dents, il avait mangé beaucoup de cailloux, il les a refaites, mais
Oh, c'est clair, ouais. Il avait autant de caries que Madame Olson, mais il avait de la langue pour dire des conneries des fois aussi, donc contrairement à elle. Ouais, c'est vrai. Mais Didier Deschamps, ouais, il est un excellent gars qui fait de l'orthodontie, hein. Peut-être qu'il a été sur le site d'Antego, j'en sais rien. Mais bon, bon, voilà, on va se payer la trêve internationale. Bon, ça c'est chiant, parce que ça va en fait, ça va reposer personne globalement. Bah, ouais. Après, bon, bah, Dembélé, il ira pas, je pense pas. Ah bah non, forcément, donc si Didier Deschamps, il l'appelle alors qu'il est blessé, c'est pas la peine, quoi. C'est qu'il lui manque une case, Il quoi. serait capable, ce con. Ouais, bien sûr, Doué, pour bah, l'achever Doué, il ira pas davantage. non plus. Hakimi, il ira pas non plus. Et Ah, Ruiz, Ruiz, vraiment. ce soir, quand il est sorti, il avait pas l'air bien non plus, hein. Ouais. Il y avait des Heu, joueurs, ouais, étrangement absents ce soir, même Ruiz, ouais, ah, ouais. le Bayern, ils étaient déchaînés ce soir. C'est l'un des meilleurs matchs. Enfin, l'un des meilleurs matchs, non, mais c'est une énorme prestation. Ouais. Mais comme j'entendais tout à l'heure Chevalier, il disait, tout à l'heure, il disait: «Bon, on a perdu», mais il disait il rappelait qu'il y a un an, le PSG, à cette époque-là, on n'était pas bien non plus et au final, vaut mieux perdre maintenant et peut-être si on les retrouvera plus tard, on les tapera, quoi. Ouais, c'est vrai qu'en plus, le Bayern, on avait perdu la saison dernière. On avait perdu 1-0. En Ouais, plus, avec Safonov, là, ouais, qui c'est faisait vrai. ses débuts. C'est vrai, c'est vrai que lui, Ah, il faisait pas ses débuts parce qu'il avait joué contre Iran, mais ouais. oui, Puis ouais, il avait Dembélé fait avait une été petite boulette. exclu. C'était le Coréen, je crois, qui avait marqué pour, le Bayern. Ouais, je sais plus trop qui c'est qui avait marqué. On avait perdu. Puis bon, après, on gagne. C'est un peu la réponse du berger à la bergère. Après, on gagne. On les bat à 9 contre 11 en quart de finale de la Coupe du Monde des clubs. Et puis après, je crois qu'on a battu le Real Madrid, je crois aussi. Ouais. Et on finit à 9 contre 11 contre le Bayern. Donc, ouais, parce qu'ils n'avaient pas joué contre les Ah autres. oui, on avait perdu Pacho et Hernandez. Oh, ouais, pas de chaud. Bon, c'était logique. Et Hernandez, c'était abusé. Ouais, oui, je sais plus, il avait mis un coup de coude ou une petite Oui, claque sur aux un chevilles. soi-disant coup de coude, ouais. Bah bon, qu'est-ce que tu veux? Je crois que la plupart n'ont pas vu jouer Diego Costa. C'est pour ça aussi qu'ils ont douté Ah d'avoir oui, ce c'était un scénario. malade, lui. Ouais, comme il y a 10 ans, quand il avait fait toutes les fautes d'anti-jeu à Chelsea, il y a 10 ans, le 11 mars, quand on se qualifiait avec Luis et Silva, il a jamais été exclu. Bon, bah lui, à mon avis, il doit être fan des films d'arts martiaux. Il a dû regarder Tony Chaa dans Hank, c'est clair et net. Ah oui, c'était un malade, lui. Voilà. Ouais. En tout cas, il faudra se retrouver pour le match à Lyon. Ça sera pas facile, hein, parce que je le répète encore, Lyon n'est pas sous-estimé. Ils font quand Non. même un très bon début de saison malgré les 3 défaites et aussi un match nul à Brest. Il faudra aussi se méfier de certaines attitudes aussi, parce que l'entraîneur brestois, apparemment, on avait appris Tolisso. Mais moi, je ne vais pas me fier à ça. J'ai envie de dire que c'est au PSG de faire son match, de mettre Après, maintenant. devant Lyon, ils ont perdu le petit Fofana, là. Ah, et ça. Et tiens, tu parles de ça en plus, Ah Jérém. bah, c'est un peu Quand- la même la même, le même tacle qu'il a subi, Et Fofana avec oui, Hakimi. et oui, et oui, bien sûr, Touré, ce qu'il a mis à Fofana, c'est scandaleux. D'abord, tu as Layam Senior qui, je sais pas s'il avait mis ses lunettes, mais après, il s'en est aperçu qu'il y avait, qu'il y avait clairement rouge et qu'il y avait de la suspension pour lui. C'est vrai, très très bien vu. Ça aussi, c'était une faute très grossière. Fofana, en plus, il est très bon, Fofana, avec l'Olympique Lyonnais. Ouais, donc mais là, devant, à Lyon, ils ont alors je sais plus si c'est un Autrichien ou je sais plus c'est quoi, mais leur Oui, 10 il y là, en a qu'un marqué la dernière fois, là, contre Strasbourg, là, ouais. ouais, Mais mais bon après je vois pas, ils ont pas grand monde devant, hein. Ils ont leur petit Portugais là, Moreira là, à gauche, je crois. Mais sinon, ouais, c'est pas ouf non plus, quoi. Mais bon, on verra bien. Par contre, leur gardien est pas mauvais. le Leur gardien de Lyon, Ouais, hmm, il est pas dégueulasse, je le faudra trouve pas voir. dégueulasse. On verra Mais bien bon, dimanche. Je crois que c'est dimanche, hein? ouais, c'est dimanche, ouais, parce que bon, à Lyon, de toute façon, on a l'habitude de gagner ces dernières années, ça va, hein. Il y a eu des 4-1, il y a eu 3-2 l'année dernière. Ça va, hein. Je crois que la dernière fois qu'on a perdu à Lyon, c'était en 2019. C'est la saison 18-19. On perd, euh, on perd 2-1 avec Dembélé et puis quelqu'un qui a mis un but. Je ne sais plus si c'était Fekir ou Depay qui avait marqué le penalty. Je crois que c'était Fekir. Enfin, peu importe. Mais on perd 2-1 là-bas avec un Areola qui avait fait un gros match, mais qui en a quand même pris deux, quoi. En Et là, 2024? depuis. Non. Non, non, la dernière fois qu'on a perdu à Lyon, c'est en 2019. Heu,
Parce qu'en 19-20, on a gagné 1-0 là-bas avec Neymar. En 2019, ouais. Ouais, voilà. Donc tu vois, après on gagne, on fait match nul chez eux après la saison 20-21, et puis après on 21-22 on gagne avec Messi, je crois. Je crois que non, c'est 22-23 qu'on a gagné avec Messi, mais on perd plus à Lyon. On perd plus à Lyon depuis 2019, donc Ouais, pour le ouais, moment on est sur une bonne série. ouais, 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 à voir ouais, comment ça va jouer dimanche, quoi. Bon, on verra bien. Bon, bah, Randy, je te souhaite une bonne fin de soirée. Ouais, pour ce qu'il en reste, on était que nous deux, on était les seuls survivants. Ouais, ouais, je pense que tout le monde aurait sorti la sulfateuse ce soir. Je pense, j'avais hâte d'entendre Yannick, Ellie, même Max, tout le monde, j'avais envie d'entendre tout le monde en fait, parce que Ouais, Ellie, bon, encore, il est au parc. ouais, Il va rentrer du parc plutôt. Parce que je pense que s'il avait envie d'attendre Neuer, il aurait fallu le séparer. ouais. On l'aurait bien aidé, ça c'est sûr et certain. Et personne ne l'aurait retenu. Non, c'est sûr. Bon, allez, Randy, je te dis à dimanche au plus tard. Voilà, dimanche, Allez, ok. ciao, ciao, Salut. merci à tous. Allez, ciao.